Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment gagner avec les noirs et plus précisément avec la défense Caro-Kann contre 4. Donc vraiment pour cette vidéo je vous conseille de rester jusqu'à la fin et de bien écouter, comme ça vous aurez un répertoire complet de tout niveau avec les noirs. Donc premièrement on va voir pourquoi jouer la Caro-Kann et pas une autre ouverture. Donc la Caro-Kann c'est sur le coup E4 de jouer C6. Et C6 on dirait vraiment que les noirs perdent un temps, parce qu'ici, ils ne contrôlent pas le carré magique, c'est ces 4 cases ici, c'est le plus important à contrôler. Et en jouant C6, on les contrôle pas ici. Mais en fait si. Au prochain coup, les noirs vont jouer D5, et si les blancs prennent le pion, on va reprendre avec notre pion C, et on aura quand même un pion dans le carré central. Et là, on va voir une autre chose, c'est pourquoi par exemple on ne jouerait pas la française, qui est avec la même idée en poussant E6 et au prochain coup de faire D5. Mais c'est que par exemple sur D4, D5, ici le fou est enfermé, on va jamais pouvoir le sortir. Donc c'est pour ça que moi je recommande la Caro-Kann avec C6. Donc sur la Caro-Kann, la plupart du temps, les blancs vont jouer D4 et nous on va jouer D5. Mais ici dans cette position ils ont aussi d'autres coups les blancs, par exemple cavalier C3 ou cavalier F3, mais dans tous les cas on va jouer le coup D5, ça il faut retenir absolument, le coup D5 est vraiment primordial. Donc on va passer à la première variante. Dans cette position là, que se passe-t-il si les blancs poussent leur pion? Il y aura aussi deux autres thèmes, c'est si les blancs prennent le pion en D5 ou alors s'ils le défendent, par exemple avec cavalier C3 qui défend le pion. Donc le premier chapitre c'est pourquoi les blancs poussent leur pion. Ici, ils vont en E5, comme ça ils s'évitent de se faire prendre par exemple, et ils évitent aussi de prendre eux-mêmes le pion en D5, ils vont en E5, et là, moi, le coup que je vous conseille c'est vraiment le coup C5. Et C5 ça paraît un peu bizarre, on va aussi regarder quelques secondes le coup fou F5 qui paraît logique, qui est le coup le plus joué par les grands maîtres et que moi aussi je jouais, mais je trouve que pour les débutants vraiment C5 est plus logique et aussi gagne plus rapidement et facilement. Donc sur C5, ici on attaque le centre, mais il y a un problème, c'est que notre pion il n'est pas défendu ici. Les noirs perdent le pion directement. Et là ça paraît un peu bizarre, hein. On se dit que on a juste perdu un pion avec les noirs et qu'on va changer d'ouverture, mais non, écoutez bien, jusqu'à la fin de la vidéo, on va apprendre les plans pour gagner. Donc ici, le coup que je vous conseille c'est de jouer cavalier C6, qui attaque le pion en E5, et ici aussi, si jamais les blancs par exemple protègent avec cavalier F3, maintenant on va pouvoir sortir notre fou, on n'a pas le problème comme dans la française qu'on a vu tout à l'heure avec le pion E6 qui bloquerait le fou. Donc ici sur cavalier F3 je vous recommande fou G4, et fou G4 ça a déjà un intérêt, c'est que si c'était au noir de jouer, les noirs pourraient faire cavalier prend E5 et gagner le pion, parce qu'il n'y aurait jamais de cavalier prend E5 en retour des blancs, parce qu'ils perdent la dame. Donc, ici, on a déjà un piège. Par exemple, sur le coup C3, on pourrait prendre ici le cavalier. Ok. Mais, dans cette position, les blancs ne sont pas obligés de se prendre le piège, bien sûr. Ils peuvent jouer un coup comme fou E2. Et fou E2, c'est sans doute le meilleur coup et la meilleure chance pour les blancs de gagner. Mais ici, il y a déjà quelques petits problèmes, c'est le coup E6. Et E6, c'est vraiment fort parce que maintenant, on protège notre pion D5 avec notre pion. Et aussi, en faisant le coup E6, on libère notre fou qui maintenant attaque le pion en C5. Et par exemple, il y a sûrement certains d'entre vous qui ont vu qu'ici, on aurait pu se dire qu'on pouvait prendre le cavalier parce que le cavalier défendait le pion en E5, on prend le cavalier, les blancs reprennent, et on gagne le pion en E5, mais ça ne marcherait pas, à cause du coup, fou prend D5, et on ne peut pas reprendre parce que la dame défend. Donc, ici, c'est pour ça que 6, en même temps, ça défend le pion, et ça sort le fou, c'est vraiment très utile. Ici, les blancs vont sûrement jouer un coup utile comme le roc, et maintenant, on peut réellement prendre et récupérer le pion en E5, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cases les plus importantes, c'est vraiment ces 4 là. Et ici, nous, on les contrôle avec un pion, et les blancs ne les contrôlent pas du tout. Donc,
ici, ça serait une bonne variante pour nous. Et par exemple, sur un coup ici, sans roc, par exemple fou F4 pour défendre le pion, ici ça paraît vachement logique, on pourrait juste reprendre l'autre puisqu'on ne l'a pas défendu. Ok, donc là, on a des pièces bien développées, notre cavalier va venir en E7, puis en G6 pour attaquer le fou, on va roquer. Les plans sont vraiment très simples dans la Caro-Kann, et je pense qu'ils conviennent vraiment à tous les niveaux, même les débutants. C'est sans doute l'ouverture que je conseillerais si je donnais des cours aux débutants ou aux plus forts aussi. Allez, maintenant une nouvelle variante, c'est si sur E4, C6, on revient au coup D4, D5, si les blancs prennent le pion. Ici, bien sûr, avec les noirs, on va reprendre le pion. Et là, on se dit que c'est assez égal parce que les deux camps ont réussi à mettre un pion dans le carré magique, comme on dit. Mais en reprenant le pion en D5, on s'est libéré la case C6 pour le cavalier, donc on va avoir un développement très facile avec les noirs. Par exemple, le coup le plus joué à tout niveau, c'est cavalier F3. Ici, on peut faire un coup comme cavalier C6. Et après, les coups logiques, c'est par exemple fou 2, cavalier F6, petit roc. Et ici, il faut bien faire attention. On peut sortir son fou en F5 ou en G4, ça peu importe, c'est comme vous le sentez, celui que vous préférez. Mais il y a une petite subtilité dans cette position-là, c'est qu'il faut sortir le fou avant de faire le coup E6 pour protéger le pion. Ça, c'est super important, parce que si jamais on fait le coup E6, c'est comme dans la française qu'on a vu, le fou est bloqué, c'est pour ça qu'on le sort d'abord en G4, et après qu'on fera E6. Je voulais aussi vous montrer dans cette variante où les blancs prennent le pion, c'est le coup C4 qui est vachement agressif. Et là, il y a une idée à retenir encore, c'est le coup cavalier F6. Ici sur cavalier F6, au moins, quand les blancs prennent le pion, on peut reprendre une pièce centrale assez bien placée. Mais ici, il ne faut surtout pas prendre le pion en C4 que les blancs nous donnent, parce qu'il y aurait fou prend, et maintenant, nous, on n'a plus de pion dans le carré central, et en plus, les blancs ont réussi à se développer rapidement. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut avec les noirs dans la Caro-Kann. Donc ça, c'était si les blancs, dans cette position, prennent le pion. Maintenant, on va voir si, si dans la Caro-Kann, les blancs défendent leur pion. Ici, je vous conseille un coup vraiment le plus joué par tout le monde, c'est le pion prend le pion en E4. Les blancs reprennent avec leur cavalier, c'est pour ça qu'ils l'ont protégé, hein, le pion c'est sans doute pour le reprendre. Et maintenant, je vous conseille le coup cavalier F6. Et je voulais aussi vous dire que le coup fou F5 était possible, mais après cavalier G3 et fou G6, il y a beaucoup de théories et je pense que c'est pas le coup le plus pratique pour les débutants. C'est pour ça que je vous conseille vraiment cavalier F6 avec des idées très simples. Ici, on attaque le cavalier, donc s'il se développe normalement, on prend juste le cavalier. Mais si eux prennent notre cavalier, ce qui paraît logique, on reprend du pion E. Et maintenant, on voit que nos fous sortent très rapidement et on va pouvoir se développer logiquement. Par exemple ici, les blancs sortent normalement leur cavalier en F3. Nous, notre fou, dans cette variante-ci, vient en D6. Comme ça, il jette un œil sur le roi quand il aura roqué. Et si on joue fou D6, les blancs sortent leur fou, comme ça ils vont pouvoir roquer vite, c'est très important. On fait roc, ils font roc, et maintenant fou G4. Et ici, on voit que le cavalier est cloué. Si jamais on bouge la dame à un moment, on prend le cavalier. Et ici, on voit que le roi il est faible, il n'a plus de pion devant lui. Et si jamais on veut bouger le cavalier, ah, il y a la dame derrière. Donc ici, les blancs doivent faire quand même attention à ne pas se prendre un petit piège. Sur des autres coups logiques, par exemple, comme tour E1 pour sortir la tour, on peut jouer cavalier D7, C4 pour prendre de l'espace, et là on fait C5, et il n'y a plus trop de problèmes pour les noirs, on a réussi à sortir nos pièces, on va faire dame C7 et tour E8. Et là je trouve vraiment que les blancs n'ont pas vraiment d'avantage alors qu'ils ont les blancs, donc ils commencent, ils ont un temps de plus.
Et maintenant, on va finir cette vidéo en regardant deux parties d'exemple dans la Caro-Kann. Celle-là, c'est la mienne, je l'ai jouée il y a fort longtemps maintenant. J'ai joué C6, D4, D5. Et là, les blancs ont pris, c'est la variante d'échange, comme je vous l'ai montré. Et là, ils ont joué cavalier C3. Moi, j'ai fait cavalier F6, comme ça je sors mon cavalier, j'ai pas trop de problèmes. Les noirs ont joué cavalier F6, les blancs ont répondu par fou G5. Et moi, avec la Caro-Kann, j'ai vraiment pas de problème, je sors juste ma pièce. Ici, on avait dit que sur la prise, on a pu reprendre, donc on se laisse la case C6 pour le cavalier. Je fais cavalier C6. Et là, mon adversaire fait déjà une faute, il prend mon cavalier. Donc là, comme d'habitude, je reprends du pion E pour pouvoir mettre mon fou en D6, il est libéré. Les blancs ont fait H3. H3, c'est une petite idée, c'est sur cavalier F3. Ici, j'aurais pu faire fou G4. Donc il a commencé par H3, comme ça, quand il fera cavalier F3, je ne pourrais plus faire fou en G4, parce qu'on me prendrait juste le fou. Donc ici, les blancs ont joué H3. Moi, j'ai joué fou B4, j'ai sorti mon fou. J'aurais pu le mettre en D6 bien sûr, mais là au moins j'ai créé des menaces. Le roi est dans l'alignement du fou. Donc il y aura toujours des petits problèmes. Ici, les blancs se sont développés avec cavalier F3, mais j'ai plus fou G4 comme je vous l'ai dit. J'ai fait le coup. Non, j'ai d'abord roqué, j'ai mis mon roi à l'abri. Les blancs ont fait fou E2, et là j'ai fait dame A5. On voit l'utilité du fou en B4 maintenant, parce que en D6 il n'y aurait pas trop de menaces. Alors que là, si c'est à moi de jouer, je peux prendre le cavalier, les blancs reprennent, et je reprends, et j'aurai gagné un pion. Et le roi sera en échec, il y aurait beaucoup de problèmes. Donc là, je crée vraiment beaucoup de menaces avec les noirs. J'ai roqué, il a fait fou E2, j'ai fait dame A5. Les coups sont logiques, j'ai fait un gros alignement avec mes deux pièces sur le roi. Les blancs ont roqué simplement. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, je gagne un pion. Et les blancs se sont dit que c'était pas grave parce qu'ils ont donné le pion B, mais maintenant la colonne est libre pour leur tour. Ils vont pouvoir avoir beaucoup d'activités. Là, moi, j'ai fait dame A3 pour attaquer le pion A2. Il a fait tour A1. Comme ça, il redéfend le pion, c'était le seul moyen de le défendre. Et j'ai fait fou E6, j'ai sorti ma dernière pièce mineure. Et j'ai un pion de plus avec les noirs, j'ai vraiment réussi mon ouverture. Les blancs ont fait dame C1 pour échanger les dames, mais j'ai refusé cet échange, je suis revenu en C3, comme ça je garde les dames. Ici, il a fait tour D1, il a sorti sa tour. Je fais tour E8. Tour D3, il attaque ma dame, je dois faire attention. Je suis reparti en A5. Il a fait tour A3, c'est défendu par sa dame, je peux pas prendre, j'ai fait dame C7. Et maintenant, j'ai mon pion de plus. Et je vais pouvoir finir tranquillement cette partie. Il a fait fou D3. J'ai fait dame D6. Comme ça, j'ai replacé ma dame au centre. Elle a vraiment beaucoup d'activité. Regardez cette diagonale. Elle peut aller vraiment partout sur l'échiquier. Il a fait C3 pour défendre son pion en D4. Je ne sais pas trop si c'était utile. J'ai fait tour C8. Comme ça, ma tour attaque son pion faible en C3. Si jamais je retire mon cavalier, ma tour attaque son pion en C3, il sera obligé de la défendre avec une pièce, il perdra beaucoup de mobilité. Il a fait tour B3 pour attaquer B7. J'ai fait cavalier A5 qui attaque sa tour et défend B7, ça c'était vraiment un bon coup. Il a fait tour B4. Et maintenant, j'ai fait une tactique, je vous laisse la trouver. Alors ici j'ai un pion de plus, donc j'espère échanger toutes les pièces et juste jouer une finale un peu supérieure pour moi, vu que j'ai mon pion de plus. J'ai joué dame prend B4. Et oui, je sacrifie ma dame. Après pion prend, je fais tour prend dame, tour prend tour. Et maintenant, j'ai fait cavalier C4. Et on a échangé les dames, j'ai mon pion de plus. Et maintenant, mon cavalier il est vraiment bien placé en C4. Lui, il a fait tour C3, j'ai pas trop compris l'idée. J'ai fait A6, comme ça j'allais pouvoir faire B5 et avoir mon cavalier bien ancré ici. Il a fait fou C2, B5, A4, il attaque mon pion et je peux pas le prendre sinon il reprend. Et mon cavalier ne serait plus tant défendu, j'ai besoin du pion B5 pour défendre mon cavalier. J'ai fait fou D7 pour défendre mon pion. A prend B5, ici j'ai fait fou prend B5, j'aurais sans doute pu faire A prend B5.
avec l'idée de mettre ma tour en A8 après, où elle a vraiment beaucoup d'activité aussi. Il a fait fou B3 pour attaquer mon cavalier. Oups, c'est dans cette position-là qu'il a fait fou B3. J'ai fait roi F8, comme ça je ramène mon roi dans le jeu, il n'y a plus de dame, donc je ne peux pas me faire mater. Ici, on voit bien qu'il n'y a aucune pièce des blancs qui peut mettre en danger mon roi, donc je peux le sortir. Il a fait G4 pour prendre de l'espace. J'ai fait G6. Roi G2. Oups, c'était... Non, sur G4, j'ai fait H6, désolé. Sur Roi G2, j'ai fait Tour E4. Comme ça, je vais pouvoir sortir mon roi sans bouger ma tour. Il a fait Fou C2 pour attaquer ma tour. J'ai fait Tour E6. Maintenant, son fou n'attaque plus mon cavalier. Et sur Fou F5 pour attaquer ma tour, j'ai fait le coup Tour B6. Comme ça, encore une fois, quand je retirerai mon fou, j'attaquerai son pion en B4. Il a fait H4. Et maintenant, j'ai fait G6, j'attaque son fou. Il est reparti en C2. J'ai fait Fou C6. Maintenant, j'attaque son pion en B4, comme je l'ai dit. Il a fait Cavalier E1. Encore une fois, j'ai pas trop compris l'idée. C'était sans doute pour après pousser le pion F4. Parce que dans cette position-là, le cavalier le gênait. Il pouvait pas avancer. Donc cavalier E1. J'ai fait tour prend B4. Le pion était en prise. Maintenant, j'ai 2 pions de plus. Cavalier D3. Et tour B8. Et là, avec mes 2 pions de plus, je vais gagner la finale tranquillement. Vous allez voir. J'ai fait cavalier C5. J'ai fait fou B5. Tour F3. Tour B6, je défends mon pion. Tour H3, ça n'a vraiment aucun sens comme coup, il bloque juste sa tour. J'ai fait tour B8, je suis reparti, j'ai plus besoin de défendre le pion. Il a fait G5, j'ai pris, il a repris, et j'ai fait H5. Comme ça maintenant, j'ai un pion passé. Vous voyez qu'ici, si jamais on retire toutes les pièces sur l'échiquier, vraiment, hop, là, mon pion, il pourrait aller à dame facilement parce qu'il n'y a aucun pion qui peut le retenir. Par exemple, si je l'avance là, là ou là, il n'y a aucun pion qui peut le prendre. Donc là, si jamais on échange tout, je sais que je peux la gagner facilement. Il a fait tour F3 pour réattaquer. Rien du tout. Là, il n'y a rien qui n'est pas défendu. Je fais roi G7. Tour F6, il attaque rien. Tour A8, maintenant je vais pousser mon pion ici. Je le soutiens, qu'on dit. Il a fait x4, j'ai pris, il a repris. Et j'ai fait A5 et maintenant on voit que si son cavalier bouge, je vais pouvoir pousser mon pion. Il est défendu par ma tour, je vais réussir à faire une dame facilement. Il a fait F4, j'ai fait tour B8. Il a fait roi H2. Encore un coup inutile, hein. Roi H2, on voit bien que ça n'a aucun sens. J'ai fait tour B4, j'attaque son cavalier. Cavalier C4. Tour B2 échec. Il fait roi H1. Et maintenant, j'arrive avec mon cavalier en E3 et on voit déjà que son roi n'a plus beaucoup de cases. Il risque un jour de se prendre un échec et mat. Elle fait tour A6 pour attaquer mon pion. J'ai fait le coup tour C2, j'attaque son cavalier. Cavalier B5. Tour A2, je redéfends mon pion. Cavalier D6. Cavalier C4, j'attaque son cavalier. Et là, il a fait le coup tour A7 pour attaquer mon pion. Il a attaqué 2 fois. Mais il a oublié que son cavalier était attaqué, donc j'ai juste pris son cavalier et il a abandonné. Là j'avais un cavalier, 2 pions de plus, ça servait à rien de la jouer. Ok, dans la deuxième partie que je voulais vous montrer, j'ai joué C6, D4, D5, ah non pardon, c'est pas une de mes parties ça. Sur D5, il a joué E5 et C5, c'est le répertoire que je voulais vous montrer. Là, les blancs n'ont pas pris, ils ont eu peur, ils ont joué C3 pour défendre leur pion en D4. Ici, les noirs ont joué cavalier C6 pour attaquer encore une fois le pion en D4. Cavalier F3, fou G4, comme on a dit, on sort d'abord le coup avant de faire E6. Fou B5, il a pris en D4. Fou prend C6, pion prend C6, pion prend D4. Et là, il y a déjà une décision que les noirs ont faite où je suis pas trop d'accord, mais ils ont quand même gagné. On va voir comment ils ont fait. C'est fou prend F3. Ici, je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, j'aurais continué par E6 avec l'idée de faire C5 après parce que c'est défendu par le fou.
Je vois pas trop l'utilité de donner son fou tout de suite, mais bon. On va voir comment ça a continué. Il a fait fou prend F3. Les blancs ont repris le fou avec leur dame. Et maintenant ils ont fait E6, c'est comme j'avais dit, mais sauf que maintenant on n'a plus le fou en G4. Les blancs ont fait petit roc, les noirs ont fait cavalier E7, fou G5 et dame B6. Et sur dame B6, on voit déjà qu'on attaque en même temps le pion D4 et le pion B2. Là, les blancs, pour défendre les deux, ils ont fait dame C3 qui défend les deux pions en même temps. Les noirs ont fait cavalier F5 qui remet une pression sur le pion en D4. Et les blancs l'ont défendu avec leur tour. Là, les noirs ont fait C5, comme ça ils réattaquent le centre encore une fois. Et les blancs auraient déjà pu prendre, mais ici après fou C5, il y a une énorme pression sur le pion F2. Donc, ils ont préféré le défendre avec fou E3. Mais là, il y a déjà le problème qui arrive, c'est les grands principes de la Caro-Kann. On prend le pion en D4. Fou prend D4, cavalier prend D4. Ici, les blancs auraient dû prendre de la dame. Et après, dame prend et tour B8. Les noirs ont une position un peu meilleure. Ils vont réussir à sortir leur fou rapidement et roquer. Mais dans cette position-là, les blancs ont fait la grosse erreur de prendre avec leur tour. Et ça laisse déjà fou C5 aux noirs. Parce que fou C5, une fois que la tour bouge, par exemple, si elle allait en D1, d'où elle est venue, il y aurait fou prend F2 échec et on perdrait déjà un pion parce que c'est défendu par la dame. Donc, il a fait le coup tour F4 qui défend le pion avec la tour. Ici, ça ne marcherait pas, hein, bien sûr. Là, les noirs ont joué tour C8. On voit qu'il y a un vis-à-vis encore avec la dame. Par exemple, si jamais on fait un coup de bête comme H3, il y aurait fou prend en F2, tour prend F2, et maintenant on gagne la dame parce que il n'y a plus le fou entre les deux. Oh. Sur dame B3, ici maintenant, les noirs ont joué encore une tactique, je vous laisse la trouver, mettez sur pause. Alors la tactique c'est fou prend F2 échec, et là, vous allez sûrement me dire que tout à l'heure j'ai dit que ça marchait pas parce qu'il y avait tour prend. Mais ici, il y a un problème, c'est qu'il y a tour C1 échec et que la tour ne peut pas revenir en 1 parce que c'est cloué. Il y aurait un deuxième échec avec la dame. Donc les blancs sont obligés de revenir avec leur dame et les noirs prennent, c'est échec et mat. Voilà, c'est tout pour ce répertoire. Je vous ai sans doute mis le lien de l'étude Lichess en description et j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres. A bientôt!